Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre une vidéo d'assemblage de gâteaux. C'est une vidéo qui va être très simple, vous allez voir. Ça requiert peu d'outils. C'est pas mal tout ce que vous avez déjà à la maison. Donc j'ai essayé de faire ça le plus simple possible pour vous faciliter les choses. Noël s'en vient, fait que c'est une belle occasion pour tout le monde de faire un beau petit gâteau. Fait que si vous en faites un, vous avez juste à me taguer sur votre gâteau. J'aimerais vraiment voir vos réalisations. Et sinon, continuez de regarder pour voir le tutoriel. Pour réaliser le gâteau, vous aurez besoin d'une poche à pâtisserie avec du glaçage, des gâteaux, du sirop simple. Pour les garnitures, j'ai utilisé une petite compotée de fruits maison, de la mousse au chocolat. Mais les outils qui sont vraiment essentiels, c'est la spatule coudée, le pinceau et la grande spatule. Pour commencer, vous devez mettre du glaçage soit sur votre cloche à gâteau ou votre plateau à gâteau, tout dépendamment sur quelle surface vous allez mettre votre gâteau. Et ça, c'est vraiment pour but de venir coller votre gâteau, donc pour pas qu'il glisse. Afin d'avoir un gâteau très moelleux, moi j'aime bien utiliser un sirop simple que je mets sur chaque étage de mes gâteaux. C'est une partie de sucre pour une partie d'eau. Vous faites bouillir seulement quelques minutes. Vous pouvez ajouter l'essence que vous voulez, comme de la vanille, de l'essence d'amande, et ça va vraiment garder votre gâteau plus frais. À l'aide d'une douille à pâtisserie, j'aime bien faire 2 tours de glaçage sur les rebords du gâteau. Cela va vraiment aider à garder les garnitures au centre du gâteau sans qu'il y ait un débordement. Et pour venir vraiment coller les 2 étages ensemble de gâteau, ça prend ça. À ce moment-ci, c'est important de ne pas trop mettre de garniture puisque votre gâteau risque de s'effondrer ou de déborder un petit peu partout si vous en mettez trop. Donc, allez-y judicieusement. Ce qui est bien avec une garniture de fruits, ça va vraiment aider à garder votre gâteau hyper moelleux. J'ai ensuite déposé de la mousse au chocolat que j'ai étendue à l'aide d'une spatule coudée. Dans cette vidéo-ci, je n'ai pas utilisé de table tournante afin de faire tourner ma surface pour égaliser mon glaçage, égaliser mes garnitures. C'est vraiment aidant quand on veut faire un gâteau. Mais je voulais vous montrer comment le faire sans le moins d'outils possible. Je remets un peu de sirop simple sur mon autre étage de gâteau et je viens coller mon étage sur mon glaçage et ma garniture. J'essaie de centrer le plus possible. À l'aide de la poche à pâtisserie ou bien simplement la spatule coudée, vous venez déposer du glaçage tout autour du gâteau ou si vous voulez faire un naked cake, vous avez simplement à mettre du glaçage beaucoup au centre où ce que vous avez vos garnitures et légèrement sur les 2 étages du gâteau pour vraiment laisser paraître les stries de gâteau.
pour que ce soit plus facile, je vous conseille vraiment de mettre du glaçage un petit peu partout autour de votre gâteau. Vous devez vraiment appuyer doucement, pas trop fort pour pas justement briser votre gâteau. Cette partie-là, on l'appelle le crumb coat, c'est le terme qu'on utilise. C'est vraiment de mettre du glaçage légèrement partout pour créer la barrière, comme la colle, si vous voulez, pour travailler ensuite le gâteau. Ensuite, je viens vraiment finir avec une spatule pour égaliser le tout. Ensuite, c'est bien important de mettre votre gâteau au réfrigérateur pour 30 minutes ou bien au congélateur pour un bon 5 à 10 minutes pour que le glaçage se raffermisse. Une fois que votre gâteau est refroidi, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre soit de la ganache au chocolat, une drip de caramel ou bien le laisser tel quel. À l'aide d'une cuillère, je dépose des drips de ganache sur les rebords du gâteau. C'est mon moment préféré, dont celui de décorer le gâteau. J'ai fait ça le plus simple possible. Donc, j'ai utilisé des canneberges que j'ai recouvertes de sucre cristallisé. Et j'ai également pris du romarin que j'ai déposé tout le tour du gâteau pour vraiment amener le look très rustique. Vous pouvez vraiment le décorer là, selon vos goûts, mais j'ai vraiment aimé ce style. Je trouve que ça fait vraiment Noël et ça pourrait vraiment bien garnir vos tablés des fêtes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que cela va faciliter les fois où ce que vous allez faire des gâteaux. J'ai fait ça le plus simple possible afin vraiment de vous aider. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine!